Merci de choisir Chérif la télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Le métier de secrétaire relève de la sagesse, tels sont les propos de la présidente de l'Association des secrétaires et attachés de direction du Mali lors d'un sitting de soutien à leurs collègues ce jeudi matin devant l'Assemblée nationale du Mali. Nous y reviendrons dans cette édition. Conférence de presse du réseau Afrique-Europe Interact pour dénoncer les difficultés que rencontrent les migrants dans la traversée du désert. La conférence a eu lieu ce mercredi au siège du dit réseau à Djelibougou. Ousmane Sogoré et Mohamed Sidibé. Il s'agit pour le réseau transnational Afrique-Europe Interact AEU, à travers cette conférence, de dénoncer les multiples tracasseries que subissent les migrants sur le trajet Bamako, Gao, Niamey et Ouagadougou en tentant de regagner l'Alger, la Libye ou encore l'Europe. Selon les membres du réseau, ces tracasseries sont causées à la fois par la faute des autorités ainsi bien que des compagnies de voyage et des passeurs dans le désert. Déjà au niveau de Bamako, on s'est rendu compte dans nos investigations que le monde de la migration aujourd'hui est devenu un business au vu et au su de tout le monde. Même si parfois beaucoup feignent de ne pas savoir ce qui se passe. Tout le monde est au courant. Et comme je l'ai toujours dit, il n'y a rien qui dépasse un gouvernement. Si un gouvernement veut mettre fin à quelque chose, il le fera en 24 heures. Donc si depuis des années ça continue, ça veut dire que quelque part on ne veut pas mettre fin à ça. Alors nous avons commencé par faire une visite à l'autogare dans certaines agences du Mali. Et nous nous sommes rendus compte que l'arnaque que les migrants sont victimes, généralement, c'est bien écrit et collé au mur. L'arnaque, c'est quoi? Il y a des agences où on écrit carrément et on colle au mur le prix du transport Bamako-Alger, direct. Nous tous, nous le savons ici qu'il n'y a pas un trajet Bamako-Alger direct. Et le prix est vraiment mentionné dessus à 90 000, Bamako-Alger. Ce qui est traumatisant, c'est que les cas des migrants que nous recevons parfois au retour, où nous faisons la prise en charge psychosociale, sont victimes. Déjà parce que dès le départ dans leur tête, ils savent qu'il y aura un bus climatisé qui va les prendre depuis Bamako et les déposer à Alger. Donc ils ne sont pas parfois préparés psychologiquement que déjà à partir de Gao, il n'y a même plus le goudron qui continue. Les tracasseries qu'on a rencontrées sur la route au poste a commencé par Sévaré jusqu'à Gao. Les tracasseries, surtout les migrants qui vont partir en Algérie. Donc, ils commencent à payer depuis Sévaré de 10 000 à 15 000. Donc, de Sévaré maintenant à Ombori, c'est le même tracasserie, les mêmes problèmes de financier. Les migrants payent à chaque poste jusqu'à Gao plus de 10 000 francs. Donc, arrivé à Gao maintenant, les migrants n'ont plus rien, leur argent, tout est fini. Donc, quand les policiers ils les ont pris, comme ils n'ont plus d'argent, ceux qui n'ont même pas un franc, on leur retire leur téléphone. Le réseau, dans sa quête de solutions en faveur des migrants, n'attend pas s'arrêter à cette dénonciation. Il veut aller loin par la mise en place d'un alarme-forme désert pour sauver la vie des migrants bloqués dans le désert. Maintenant, nous avons dit, pas seulement les Méditerranées a un grand problème, mais dans les déserts, il y a les mêmes problèmes. Il y a beaucoup de morts dans les déserts depuis longtemps. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'intervention. Et c'est pourquoi nous avons dit, nous voudrions essayer de faire le même, ce que nous avons déjà fait sur la Méditerranée. C'est-à-dire créer un numéro d'urgence, un numéro d'information qui peut être appelé par les migrants qui sont en détresse dans les déserts. Et concernant cette initiative, il y avait en septembre 2016 une première initiative, une première rencontre à Tanger, au Maroc. Plusieurs activistes, plusieurs organisations du Mali, du Niger, du Maroc et les pays européens ont participé dans cette première rencontre au Tanger
entre autres pour réfléchir sur cette question, comment de mettre en œuvre un téléphone d'alarme dans les déserts. Rappelons que le réseau Afrique-Europe Interact a été créé depuis 2010 où il a mené des multiples activités au Mali, en Allemagne et dans bien d'autres pays d'Afrique et d'Europe. Cela conformément à son agenda pour la liberté de circulation et le développement équitable. Sitting de l'association des secrétaires et attachés de direction ce jeudi devant l'Assemblée nationale du Mali. Objectif, dénoncer l'apparition d'un article portant atteinte à l'honorabilité de l'hémicycle. À l'issue de cette manifestation, les secrétaires ont remis une motion de soutien au vice-président de l'Assemblée nationale. Elles sont au micro de Khadija Kité et Fatoumata Doumbia. C'est pas pour faire du populisme, c'est pas pour se faire voir, mais pour se faire entendre, pour dire que ça suffit que l'hémorragie s'arrête. Nous sommes dans un état de grands hommes de valeur, de culture, de forte culture. Donc, aux valeurs, on ne veut pas que ça soit piétiné. On veut le respect de nos valeurs sociétales. On veut le respect inconditionnel, je dis bien inconditionnel, de nos institutions. Nous voulons le respect inconditionnel de nos responsables, de nos chefs d'institution. Vous avez d'autres moyens civilisés. Kalata, Minte, Kayele, sur le toit, et pour souiller tout le monde. Aujourd'hui, mon métier est souillé. Nous ne sommes pas les copines des patrons. Notre proximité aux côtés des patrons, c'est pour que le travail se fasse bien. C'est pour que le travail réponde à l'attente des usagers. C'est pour bien faire le travail, c'est pour que notre administration soit moderne. Parce qu'aux côtés des patrons, c'est des confidences. Les jaloux qui veulent avoir ce titre-là, ils n'ont qu'à aller à l'école de secrétaire. On ne se lève pas un beau matin pour devenir secrétaire. On devient secrétaire parce qu'on peut l'assumer. Il est temps que les gens comprennent, à savoir, secrétariat, c'est quoi? Je tiens très sincèrement à remercier l'association des secrétaires et attachés de direction. Personne ne vous a démarché. Vous avez été démarché par votre patriotisme. Tout à fait. Par votre sens élevé du devoir. C'est ça qui vous a mobilisé ici ce matin. C'est avec surprise qu'on a reçu votre lettre pour nous informer que vous serez là ce matin pour soutenir votre collègue, soutenir l'Assemblée nationale, qui est la représentation nationale. Aujourd'hui, si l'Assemblée nationale du Mali ne vaut rien, ça veut dire que le Mali ne vaut rien. Je pense qu'avant d'accuser quelqu'un, à tort ou à raison, nous devrons tous nous poser d'abord la question: qu'est-ce que j'ai fait moi-même pour mon pays? C'est ceux qui sont censés aller défendre l'image du Mali qui sont vilipendés. Et je pense que même dans la religion, quand on essaye d'accuser quelqu'un, dans la situation que nous connaissons, il y a un certain nombre de règles qui sont préétablies. La religion même condamne fermement le fait qu'on accuse quelqu'un d'adultère, or qu'on ne l'a pas vu, on n'a pas de témoins. C'est pour ça qu'on attend la réaction des musulmans. Des drogués qui sont derrière les réseaux sociaux, qui vilipendent matin, midi, soir les dirigeants de ce pays. Moi, je pense qu'on en a assez. Il faut que l'État s'assume. Tout à fait. Il faut que l'État s'assume et il faut qu'on arrête de telles pratiques. Ce matin, mesdames et messieurs, je tiens à vous rassurer que l'Assemblée nationale est unie en bloc. Nous sommes soudés derrière notre président, derrière notre secrétaire. Nous avions pris également toutes les dispositions nécessaires, toutes les dispositions utiles pour que réellement la vérité soit établie au grand jour. Nous avions porté plainte et ça a été déposé pour traquer ces malfaiteurs et leurs complices devant les tribunaux. Et nous irons jusqu'au bout de cette affaire.
Création d'un cadre de concertation intercommunautaire. Les élus communautaires de la commune 1 de Djalakourudji, Safo, Moribabougou et de Sangaribougou se fixent pour mission de bien servir leurs communes respectives. Au menu de leur échange, prise de contact, préserver sur les préoccupations et partager les expériences. Une initiative de la mairie de la commune 1 du district de Bamako, Kafouné Bachili et Samba Traoré. L'objectif de cette rencontre est de mettre un accent particulier sur l'assainissement, l'adduction d'eau pour accéder à l'eau potable, la sécurité, l'éclairage afin de réduire les taux de banditisme, la réhabilitation des écoles communautaires, divagation des animaux et les dépôts anarchiques d'ordures entre autres. Bon, on l'a voulu programmer pour que les différents maires qui sont autour de la commune 1 se retrouvent et créent un cadre de concertation permanent pour pouvoir échanger sur les problèmes qu'ils rencontrent dans les différentes communes. Et Dieu seul sait s'il y en a, si les problèmes, parce qu'on a les mêmes préoccupations. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme préoccupation majeure? C'est de rendre nos communes propres. C'est d'essayer de donner de l'eau potable à toute la population. C'est de sécuriser nos communes pour que les gens puissent vraiment dormir tranquilles. Donc sécuriser les personnes et leurs biens. C'est de voir un petit peu l'éducation, c'est de voir également la santé, donc en préservant l'environnement. Bon, c'est quelques domaines sur lesquels d'abord nous allons nous battre dans un premier temps pour pouvoir vraiment rassurer la population de la commune afin qu'elle sente que nous sommes là pour elle et que nous sommes là pour le servir. Et nous sommes là uniquement pour servir et non nous servir. Nous sommes venus pour ça. Nous ne sommes pas là du tout pour un remplacement inutile. Nous sommes là pour un remplacement qualitatif. Cette rencontre intercommunautaire vise à créer un cadre de partenariat gagnant-gagnant entre les populations et les communes, en incitant la population à s'investir davantage dans leurs communes. L'objet de la rencontre s'inscrit dans le cadre d'une collaboration, d'une piste de collaboration entre les communes que nous sommes, communes du centre et communes de la périphérie. En l'occurrence, les communes de Djalakourudji, Safo, Sangaribougou, Moribabougou, pour ne citer que ça, à la rive gauche du fleuve. Bon, j'avoue qu'on est venu ici avec le problème de l'assainissement. Mais le maire qui nous a conviés à la réunion vraiment a fait un survol au niveau de tous les problèmes du développement. Surtout dont les problèmes vraiment sont aussi des appendices au niveau de nos communes. Puisque qui parle de sécurité, qui parle de santé, qui parle d'éducation, qui parle d'assainissement, ne citer que cela et le développement des infrastructures. Je pense que à l'heure où nous sommes, vraiment, cette rencontre vient à point nommé, où les échanges ont été davantage étayés d'exemples et de modèles. Les recommandations faites lors de cette rencontre sont les séances de restitution trimestrielles, les conférences de presse et les espaces d'interpellation. Avant de boucler cette édition, Ousmane Sogoré nous fait un tour d'horizon de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. Les ressortissants africains n'ont plus besoin de visa pour les courts séjours au Bénin, pays qui exempte les Africains de visa d'entrée depuis 2013. La mesure concerne les ressortissants de 40 pays africains qui s'ajoutent aux 15 pays de la CEDEAO qui sont déjà exemptés de visa. Une première liste de 30 pays circulait dans certains consulats, mais cela a été élargi à tout le continent. Toutes les représentations diplomatiques sont informées et le ministre de l'Intérieur a envoyé une circulaire à tous les postes frontières. Plus besoin de visa pour les courts séjours ne dépassant pas 90 jours. Mais comme c'est une période de transition, le temps que la nouvelle disposition soit intégrée, certains consulats comme celui de Paris recommandent aux voyageurs de venir retirer un visa de courtoisie gratuit afin d'éviter d'éventuelles complications avec la police des airs. En Afrique, cette aspiration à la libre circulation des personnes et des biens a le vent en poupe. L'Union africaine a décidé l'an dernier de pousser les États à mettre un terme au visa à l'entrée des pays africains pour faciliter notamment l'intégration et les échanges commerciaux. Les 7 représentants syndicaux des médecins kenyans écroulés lundi ont été remis en liberté mercredi. Toutefois,
Toutefois, ils devront faire face à un jugement en appel. Le Kenya fait face à une grève des médecins qui paralyse le système de santé depuis le 5 décembre. Elle a eu de lourdes conséquences pour les malades dont certains sont dirigés vers les cliniques privées, trop chères pour la majorité de la population. La justice kenyane considère que le mouvement de grève est illégal car il a été enclenché alors que des négociations salariales étaient en cours. Outre leurs revendications salariales, les médecins réclament les moyens supplémentaires pour les hôpitaux publics. Dans le cadre de sa tournée africaine, le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson est arrivé au Ghana ce mercredi pour rencontrer le président Nana Akufo-Addo en provenance de la Gambie. Le ministre britannique est arrivé à Accra dans l'après-midi. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens commerciaux entre les deux pays. Les deux hommes aborderont les questions sécuritaires de la sous-région marquée par la présence de Boko Haram au Nigeria. Boris Johnson rencontrera des chefs d'entreprise et des jeunes entrepreneurs soutenus par le projet Engine du ministère du Développement international et les Black Stars du Ghana, l'équipe nationale de football. Le Ghana est le 4e marché d'exportation du Royaume-Uni en Afrique subsaharienne. Des violents affrontements entre rebelles indépendantistes et militaires ont fait plusieurs morts mardi dans l'enclave angolaise de Cabinda, une région pétrolière annexée par l'Angola en 1975. 9 militaires des forces armées angolaises sont morts dans les combats mardi. L'enclave de Cabinda, coincée entre les deux Congos, produit 60% du pétrole de l'Angola, premier producteur d'or noir d'Afrique subsaharienne avec le Nigeria. Elle est régulièrement le théâtre de troubles séparatistes depuis son annexion par l'Angola après l'indépendance de cette ancienne colonie portugaise en 1975. Malgré un accord de paix signé en 2006 avec l'une des branches du FLEC, les séparatistes n'ont jamais renoncé à la lutte. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif La Télévision. À très bientôt.